Chers amis du signe du Sagittaire, bonjour et bienvenue sur OBA Tarot. Merci de m'accueillir et moi aussi je vous accueille pour votre lecture des énergies du mois de février. Donc ensemble on va venir regarder un peu ce qui se passe pour vous, quels sont les messages et les conseils des cartes pour vous aider à progresser sur votre chemin de vie. Alors évidemment, si vous voulez plus d'informations sur ce tirage, je vous invite à voir la vidéo d'introduction qui vous présentera les jeux et la méthode de tirage utilisée pour ce mois de février. Et puis voilà, n'oubliez pas que ceci est une lecture générale, que les énergies sont interchangeables, que le temps est fluide et donc vous ne prenez que les messages qui résonnent avec vous. Cela va de soi, tout ne peut pas vous parler. Si c'est le cas, eh bien je suis vraiment ravie, mais si ce n'est pas le cas, c'est ok, vous pouvez continuer à regarder la vidéo et accueillir uniquement ceux qui résonnent avec vous. Sinon, mes amis du signe du Sagittaire, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, malgré le contexte Covid, malgré les couvre-feux et les confinements à répétition. J'espère quand même que vous avez pu profiter en famille ou même entre amis de ces fêtes de fin d'année. Si toutefois vous vous êtes retrouvés seuls, mes amis du Sagittaire, sachez que on vous soutient moralement, d'accord? Même si vous ne voyez pas physiquement les gens, mais sachez qu'il y a des gens qui vous soutiennent par la pensée, par le moral et par leur amour qu'ils vous distribuent au quotidien. Donc vraiment, ne baissez pas les bras. Allez, trêve de bavardage. On va venir regarder tout de suite un message pour votre côté psychologique. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quel est l'état de votre mental sur ce mois de février? Comment vous vous placez sur ce mois de février, mes amis du signe du Sagittaire? Alors n'oubliez pas, je ne l'ai pas dit peut-être pour les autres lectures, mais vraiment si quelque chose ne vous parle pas, vous pouvez toujours aller voir votre signe ascendant et lunaire dans la liste des lectures. Ça vous permettra en fait de retrouver des messages complémentaires, d'accord? Ou carrément en totalité, je ne sais pas. Alors il y a trop de cartes. Donc, je brasse à nouveau. Il y a vraiment trop de cartes. Alors, pour mes amis du signe du Sagittaire, s'il vous plaît, un petit message. Apparemment, ça ne veut pas venir. Je sens que je vais devoir aller chercher votre message à la main. Bon, c'est moins drôle que si ça tombait. Non, non. Les anges ne veulent pas. Donc, je vais couper et je vais prendre la première carte. L'originalité, mes amis, du signe du Sagittaire. En dos de deck, la confiance. Clairement, pour moi, j'ai des amis du signe du Sagittaire qui sont dans la maîtrise d'eux-mêmes. Ok, j'ai des personnes qui ont des projets originaux. J'ai des personnes qui se démarquent, en fait, du reste d'un entourage, qu'il soit amical, professionnel ou familial. Et c'est quelque chose que ces personnes sont en mesure de manifester en raison de leur confiance en elles-mêmes. Ici, j'ai des amis du Sagittaire qui acceptent enfin, en ce mois de février, de se regarder face à un miroir, de faire le point avec leur être et d'accepter simplement ce qu'ils sont. Des êtres originaux, des êtres... Alors, je ne dis pas supérieurs, d'accord, mais des êtres différents. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont des dons originaux, qui ont des capacités originales et qui décident finalement de les accepter telles qu'elles sont. Ok? Mais en tout cas, dans un contexte professionnel, ça pourrait me dire que vous pourriez être mise en avant pour vos compétences originales, exceptionnelles, ou que vous avez un poste tout à fait à part, ou que... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette idée de outsider qui vient vraiment me dire que vous êtes à part, but it's okay, d'accord? C'est bon pour vous, ça ne vous dérange pas, parce que dans le miroir, lorsque vous vous regardez, c'est le seul élément de votre vie qui vous permet d'être en confiance avec vous-même, et tant que c'est le cas, c'est très bien. Ok, pourquoi vous avez besoin de cette confiance? Oui, ouais, c'est quelque chose qui vous permet de vous auto-soutenir. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Cette originalité, vous en faites une force. Donc, je ne sais pas de quoi il s'agit, d'accord? Il pourrait aussi s'agir d'avoir quelqu'un d'incongru, en fait, dans votre entourage qui pourrait faire irruption
au mois de février. On va regarder avec les arcanes majeures ce qu'il y a pour vous concrètement dans la matière. Mais ouais, clairement, je sens que vous vous démarquez, hein, mes amis du Sagittaire. Je ne sais pas ce que vous faites d'exceptionnel dans ce mois de février. Mais votre originalité est reconnue. Votre don est reconnu. Vous êtes à part, vous êtes lumineux, vous êtes brillant. Et ça ne veut pas dire, hein, que les personnes autour de vous sont inférieures. Hein, mais vous avez ce côté original, ce côté vous-même que vous exprimez. Et c'est magnifique. La libération, boum. Alors, pourquoi ? Eh bien, c'est parce qu'apparemment, il y a une situation qui connaît un dénouement, hein, d'accord, qui vous permet d'opérer une transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. Rappelez-vous, ce dos de deck, la confiance, l'originalité, la confiance. J'ai vraiment des amis du signe du Sagittaire qui font face à eux-mêmes et qui s'acceptent tels qu'ils sont. Au mois de février, ils passent à autre chose. Si dans le passé, on les a critiqués pour ce qu'ils étaient, évidemment, carte de l'ego qui apparaît pendant que je le dis. Pour vous, c'est OK. Vous passez à autre chose. Vous avez confiance en vous-même, vous avez confiance en vos dons, vos capacités originales. Et en fait, vous vous dites, allez, c'est pas grave, moi je passe à autre chose. Spirituellement, je me sens bien avec moi-même. Voilà, qu'importe ce que les gens diront. Je m'en fiche et j'avance. Magnifique énergie, hein, mes amis du Sagittaire. Gros mindset. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas cette répartie, hein, dans la vie. D'accord? Tout le monde n'a pas cette répartie dans la vie. Et clairement, vous, ben voilà, vous tournez la page, vous passez à autre chose. Vous faites confiance à ce que vous avez de plus original pour pouvoir en faire une nouvelle force. Je vous félicite vraiment. Hein. Si c'est le cas, je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment, mais si c'est le cas, vraiment, je suis ravie que vous ayez cette façon de penser. Ok? Vos énergies me font penser à celles du taureau. Hein. Pour certains, on vous dira qu'après avoir vécu une situation peut-être compliquée, il y a une solution, peut-être originale, mais adaptée finalement, se présentera et vous permettra de passer à autre chose. Quelque chose à laquelle vous n'aviez pas pensé jusqu'ici, on va vous proposer et qui pourrait vous satisfaire au final. Ok? Alors, on va voir au tarot comment ça se passe concrètement dans la matière. Bon, alors, je vous dis quelque chose. Hein, mon tarot, il est en train de mourir. Il est tout écorné. Les cartes sont écornées. Clairement, il s'épaissit de jour en jour. J'ai vraiment du mal à le manipuler, à le brasser correctement. Ne vous inquiétez pas, les messages viendront quand même hein, pour vous. Les messages vous viendront quand même. Allez, je refais un dernier tour de brassage. Hop, ça tombe, ça saute. Nous avons envie de parler, hein, les amis du signe du Sagittaire. Ah, il y a eu une hésitation à un moment donné, peut-être le mois dernier, peut-être ce mois-ci. Mais en tout cas, de toute façon, vous trouverez une solution originale, j'ai l'impression, pour vous dépatouiller de ça, pour passer à autre chose. Vous êtes peut-être en lien avec des taureaux, hein, ou des vierges. Je ne sais plus. Non, plutôt des taureaux. Il y a une énergie... vous êtes peut-être quelqu'un de taureau qui se manifestera dans votre vie. Hein. Alors, à la coupe, nous avons le cavalier de coupe et l'étoile. Bon, allez, sentimentalement, j'y vais direct parce que c'est le premier message. J'ai des personnes qui placent énormément d'espoir dans une nouvelle relation, j'ai l'impression. Cavalier de coupe, roi de coupe. Ouais, il y a quelqu'un, il y a un partenaire là dans votre vie. Bon, attention, hein, ce partenaire, il n'est pas très sûr de lui en raison de ce valet de coupe assez maladroit, 8 d'épée. J'ai l'impression de ne pas savoir quoi faire. Mais bon, il y a ici des amis du signe du Sagittaire qui placent énormément d'espoir dans une nouvelle relation. Hein. Cette personne se présente en roi de coupe, mais elle n'a pas encore confiance. Elle est encore dans l'indécision, hein, vous voyez, 7 de coupe. Mais ça ne vous empêche pas d'espérer, ok? Avec cette carte de l'étoile, vous gardez quand même un pied sur terre. Hein? Vous gardez un pied sur terre, mais en même temps, vous placez énormément d'espoir dans une situation. Alors,
4 d'épée, le retrait, l'observation, le repos. 3 de pentacle, par rapport à une collaboration, ça pourrait être au travail. Vous prenez du recul par rapport à vos collègues peut-être. 4 de bâton. Bien, super. Pourquoi? Parce que mes amis du signe du Sagittaire, vous prenez du recul par rapport à une collaboration au travail ou entre amis, avant de prendre quelques décisions, enfin, avant de prendre la décision en fait que vous devez prendre, vous prenez un temps d'arrêt pour observer ce qui se passe avec des personnes avec lesquelles vous discutez. Et c'est quelque chose qui vous permet au final d'avoir une stabilité, quelque chose de réussi. Pour certains, vous êtes en retrait parce que vous êtes occupé à trouver des conseils auprès de quelqu'un, d'un organisme ou de collègues ou de personnes qui pourraient vous aider pour construire un projet viable en raison de ce 4 de bâton. Il y a des personnes ici qui pourraient vous proposer des solutions auxquelles vous n'avez pas du tout pensé au départ et qui pourraient vous aider à stabiliser, concrétiser une situation. Et effectivement, on a le 6 de pentacle. Donc ici, j'ai des personnes qui sont dans l'attente d'une décision de financement au niveau d'investisseurs. 3 de pentacle, 6 de pentacle. Mais pour l'instant, vous êtes dans le repos, vous économisez vos énergies, c'est le repos avant la bataille, quoi, j'ai envie de dire. Mais je vois des personnes sagittaires se rapprocher d'un organisme de financement pour obtenir de l'aide pour construire un projet viable et se stabiliser. Et avec cette roue de fortune, on vous dit que la roue pourrait tourner en votre faveur, mes amis. Impératrice, boum. Ok? Il y a une collaboration qui vous est très profitable sur ce mois de février, on ne va pas se mentir. De ces collaborations pourraient émerger de nouvelles idées originales, d'accord? Ou vous-même, vous pourriez vous démarquer par l'originalité de votre projet ou de votre façon de présenter les choses ou d'analyser les choses qui pourrait vous faire enfin accéder à un succès en raison de cette roue de fortune. Roue de fortune et 6 de pentacle viennent aussi me dire qu'au niveau financier, matériel, attention, c'est pas tout à fait stable. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes à la recherche d'un financement, d'une collaboration qui pourrait vous aider à vous stabiliser avec le 4 de bâton. C'est pour ça que vous êtes dans l'observation, vous êtes un peu... C'est comme si vous marchiez un peu sur des œufs. Parce qu'il y a une instabilité financière là, clairement. 3 de pentacle, 6 de pentacle, roue de fortune. Mais restez confiant parce qu'avec la carte de l'impératrice, vous récoltez. Vous rencontrez des gens, ok, qui vous aident. 3 de pentacle et 6 de pentacle. Il y a des gens ici qui vous aident à concrétiser et à stabiliser un projet auquel vous réfléchissez depuis un moment, j'ai l'impression. Mais j'ai aussi l'impression qu'en raison de la roue de fortune et de la carte originale que vous avez tirée en force principale, que ça pourrait se présenter sous une forme originale que vous n'attendiez pas forcément. Peut-être que vous vous attendiez à recevoir des dons en numéraire, donc en monnaie sonnante et trébuchante, et qu'au final, on vous propose de simplement vous donner du matériel, par exemple, pour monter une société. Vous voyez un peu ce genre de choses? Vous attendiez à de l'argent, et au final, on vous propose comment on appelle ça en comptabilité, des apports matériaux, enfin matériels, pardon, je ne sais pas si je dis bien. Mais voyez, il y a cette idée de recevoir une aide, mais peut-être pas dans la façon dont on l'avait clairement espéré. C'est quelque chose d'original, mais qui, au final, ça fait fonctionner bien. Ça fait la magie opère quand même, en raison de la roue de la fortune et de l'impératrice et de ce 4 de bâton. Clairement, 4 d'épée, 6 de pentacle, impératrice, vous êtes dans l'attente d'une décision qui pourrait vous faire accéder à de l'abondance. Donc c'est parfait. Oh, soleil, éclairci, 5 de coupe, vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous plaît pas et vous opérez un 6 de bâton, une réussite totale et générale au niveau des projets et du financier et du matériel et du professionnel.
ok? Pour moi, le tirage est clair, hein, mes amis du Sagittaire. Vous manifestez une réussite, mais ça vous demandera d'accueillir une forme d'aide que vous n'aviez pas imaginée au départ. Voilà. Et c'est peut-être pourquoi le 4 d'épée vous demande de bien réfléchir, de rester en retrait et de bien peser le pour et le contre. En tout cas, au bout, il y a une libération qui vient d'une solution assez originale et qui vous permet de renouer avec l'abondance, de renouer avec le soleil, la joie de vivre et de tourner définitivement le dos à quelque chose qui émotionnellement ne correspondait pas. Et très belle avancée au niveau du professionnel, financier et matériel. Ok mes amis? Je ne vais pas creuser plus longtemps parce que les cartes sont explicites pour vous. Mais en tout cas, juste du côté sentimental rapidement, bien que ça fera l'objet d'une lecture à part au cours du mois. Ce que je peux voir pour vous au niveau sentimental, c'est que vous avez gardé votre calme ici face à une situation triangulaire. Et que ça pourrait jouer clairement en votre faveur. Vous avez longtemps observé un partenaire, ok? Possiblement dans une triangulaire ou même vous êtes allé parler à des amis, d'accord? Ces amis vous donnent des conseils pour vous aider à garder votre stabilité, à ne pas craquer. Et il se pourrait que, en fait, cette patience que vous avez eue envers l'autre vous permette de faire tourner la roue en votre faveur dans la relation. J'ai l'impression que ce personnage se rendra compte que vous avez finalement une force de caractère et que force est de constater que vous êtes peut-être celle qui recherche. On me parle de foyer stable ici, de roue de fortune et d'impératrice. Pour les couples, il s'agit de renouer avec un cycle ultra positif dans vos finances, dans votre foyer. Le fait que tout roule, clairement, dans votre foyer, vous êtes la stabilité, vous avez vos deniers sont stables. Dans un couple, il pourrait s'agir de voir une décision, d'être dans l'attente d'une décision pour voir l'acceptation d'un prêt de financement pour une nouvelle maison, qu'elle soit en construction ou en location ou en achat ou en vente. C'est quelque chose qui vous permettra d'accéder à l'abondance et vraiment de retrouver quelque chose de très lumineux dans votre vie. Et la roue de la fortune viendra me dire que cette décision pourrait être en votre faveur. Je vous vois aller à la banque, défendre votre dossier, attendre la décision et être libéré de cette décision. Pourquoi? Parce qu'elle est positive. On vous dit oui, vous pouvez acheter cette maison, oui, vous pouvez louer cet appartement ou cette maison. Et c'est quelque chose qui vous met en joie. Dans le cadre d'un couple, ou même célibataire, hein, ça fonctionne aussi. D'accord? Mais voilà, il y a quelque chose qui, en couple et en célibataire, et en tant que célibataire, vous permet en tout cas de stabiliser les choses. Et ça, c'est en raison de votre côté stratégique de 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est quelqu'un qui est dans la stratégie, qui ne dit mot, qui reste en retrait, qui observe, qui se repose pour pouvoir opérer de vrais changements. Pour pouvoir trouver des solutions, quitte à ce qu'elles soient originales et inédites, tout simplement. Attention tout de même, je le redis, attention tout de même aux finances. Il y a quelque chose qui est très instable au niveau des finances. 3 de Pentacle, 6 de Pentacle, roue de fortune. Un coup ça va, un coup ça va pas. Mais voilà, vous retrouvez la stabilité de toute façon. Ok mes amis du signe du Sagittaire, on va prendre pour vous un petit message de l'oracle de mission de vie pour voir quels sont les conseils qu'on pourrait vous apporter sur ce mois de février. Sur ce mois de février pour pouvoir vous aider. Yep! Voyez, les cartes ne mentent pas, enfin je ne pense pas. On vous dit, tu peux diversifier tes activités. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression que vous avez rapport avec quelqu'un du signe du taureau. Vous irez voir la lecture des signes du taureau. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez la force de pouvoir diversifier vos activités et que c'est une période propice à la co-création. Je lis le message et je vous dis mon interprétation. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ok? Pour moi, cette carte de conseil vient directement en résonance avec ce 3 de Pentacle. Je vous dis, vous allez rencontrer des gens, collaborer avec des gens, demander de l'aide à des gens, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de faire émerger des solutions originales, néanmoins adaptées, d'accord? Originales, mais adaptées,
à une situation qui vous demande clairement de retrouver un certain équilibre. Et c'est cette force de co-création qui vous permettra de manifester une abondance totale et générale avec cette carte de l'impératrice en fin de tirage. Donc vraiment, peu importe les personnes que vous rencontrez sur ce mois de février, gardez à l'esprit qu'elles pourraient vous apporter quelque chose, une information, un conseil, une aide financière matérielle concrète pour vous aider à avancer vers cela. Et donc, si vous avez des doutes, ne regardez pas forcément ces rencontres d'un mauvais œil et accueillez-les comme une possibilité de co-créer, de trouver des solutions ensemble, originales, mais néanmoins adaptées. Ok mes amis du Sagittaire, c'est une super lecture pour vous. Et ça me montre vraiment que vous êtes au taquet hein, sur ce mois de février. Vous êtes prêts à vous dépasser pour aller chercher cette stabilité dont vous rêvez tant. Parce que le 4 d'épée, c'est ça. Hein, il veut le repos, il veut la paix. Et vous arrivez à trouver cette paix, je l'espère, en fin de mois de février. Ok mes petits loulous, voilà tout ce que j'avais à vous dire pour votre tirage. J'espère que cette lecture vous aura parlé, que les messages auront résonné avec vous. Si tel n'est pas le cas, c'est tout simplement que je n'ai pas de message pour vous au moment où vous regardez la vidéo. Et puis, vous pouvez toujours aller regarder les lectures pour vos signes ascendants et lunaires. Peut-être que vous aurez des messages supplémentaires hein, pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Voilà. Pour ce mois de février, je vous souhaite de rester dans l'amour, dans la confiance en vous, dans la motivation, d'accord? Et quant à moi, je vous retrouve très très bientôt sur la chaîne Obéa Tarot pour de nouveaux tirages. Ciao, bye bye!